RTG Midi en direct des studios de Coloma. Bonjour, bienvenue dans ce journal. Les titres. Les faux médicaments inondent les marchés guinéens. La circulation de ces produits contrefaits est devenue un véritable fléau nuisible à la santé de la population. Vous suivrez les spécialistes dans RTG Midi dans notre rubrique Espace Santé. Un pont à l'entrée de la baie se dégrade. Les autorités sont inquiètes. Elles ne cessent d'attirer l'attention des décideurs sur l'état de dégradation de ce pont situé à Safatou. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. 274 millions de personnes partagent cette langue dans le monde. Une Canadienne remporte le prix du meilleur professeur du monde. Maggie Marcadonell figurait parmi 10 finalistes sur 20 000 candidats de 179 pays. C'est un concours international pour valoriser le métier d'enseignant. C'était les titres. Mabinti Kamara au micro, Hawatiti Sinla du côté des opérations techniques. Une fois encore, bienvenue. L'ONG Mutuelle Santé a organisé ce week-end une campagne de sensibilisation à l'intention des mères de famille. C'était pour expliquer aux mamans l'importance du suivi sanitaire des enfants. La campagne est soutenue financièrement par le projet HC3. M'fali Kondé, reportage. Rapprocher les populations des structures de santé pour leur offrir une bonne qualité de soins, c'est l'ambition qu'affiche le projet HC3 qui vient appuyer l'ONG La Mutuelle Santé, principale initiatrice de cette cérémonie. Le projet HC3, dont les activités reposent principalement sur la communication, ne fait pas le chemin tout seul. Soufiane Kaba est directeur pays de HC3 Guinée. HC3 Guinée est un projet de communication pour le changement des comportements dans le domaine de la santé maternelle, néonatale et infantile. Contractualisons avec plusieurs ONG locales à travers le pays. La première dame de la République marraine de l'événement a pour sa part invité les mères de famille à revenir vers les structures de santé car, dit-elle, il est inconcevable que nos enfants meurent des maladies qui sont pourtant faciles à prévenir. Khadja Guéné Kondé. Il est inadmissible que nos mamans meurent en donnant la vie pour la simple raison que la grossesse n'a pas été suivie. J'invite nos futures mamans à aller en consultation prénatale, aller accoucher dans les structures sanitaires afin de bénéficier de l'assistance d'un agent qualifié. A précisé que HC3 a formé 1600 personnes qui prennent part aux campagnes de sensibilisation des populations pour la fréquentation régulière des hôpitaux. L'événement a été marqué par l'octroi des cadeaux aux femmes qui se sont fait distinguer dans les suivis sanitaires de leurs enfants. Les autorités de la baie sont inquiets du niveau de dégradation d'un pont situé à l'entrée du centre-ville. Le pont en question se trouve au quartier Safatou, dans la périphérie de la baie. Récemment en visite de travail dans la région, la ministre des Travaux publics avait promis d'agir vite pour répondre aux inquiétudes de la population. Mohamed Touré. Les autorités locales de l'Abbé ne cessent d'attirer l'attention des membres du gouvernement sur l'état de dégradation de ce pont situé à la rentrée du centre-ville, plus précisément dans le quartier Safatou. Elles l'ont fait avec le ministre des Transports et récemment avec la ministre des Travaux publics. Le préfet de l'Abbé, Safiullah Iba, s'est félicité de la visite de la ministre des Travaux publics sur ce pont qui fait des soucis à l'Abbé. Effectivement, il fait des soucis et nous sommes contents que Madame la ministre soit venue voir l'état de ce pont qui est en pleine ville et qui également permet l'accès à la ville de l'Abbé. Donc vous avez vu dans quel état il est totalement détruit et Madame la ministre a le souci de cela, donc nous sommes certains que ce pont sera réparé ou sinon reconstruit très bientôt. Il y a plusieurs mois, nous avons écrit, nous avons demandé, et raison pour laquelle d'ailleurs elle est venue, c'est parce qu'elle a reçu ses correspondances. La ministre des Travaux publics a rassuré les autorités locales. Oumou Kamara promet d'agir vite pour éviter que la route ne se coupe à cet endroit. Nous avons lancé un appel
d'offres. Une entreprise est déjà sélectionnée pour faire les travaux, mais le processus d'élaboration du contrat qui est en train d'être effectué. Mais le rythme d'affaissement du pont, moi-même, doit constater au passage des véhicules, le pont bouge un peu. Donc au-delà de cette entreprise, nous allons voir une grosse qui évolue déjà ici, s'il peut intervenir dès la semaine prochaine. Depuis donc des mois, l'état de dégradation de ce pont au niveau du quartier Safatou à l'Abbé inquiète les usagers et les autorités. Ils ne comptent que sur l'État pour agir rapidement. Nous sommes le 20 mars, c'est la journée internationale de la francophonie. Cette année, le thème retenu est « J'aime, je partage à mon 20 mars ». L'Organisation internationale de la francophonie regroupe plusieurs dizaines d'États ayant le français en commun. Moussa Kouyaté. La francophonie est l'ensemble des personnes et institutions qui utilisent le français. Le terme francophonie apparaît à la fin du 19e siècle sous la plume d'un géographe français, Onésime Réglus, dans son ouvrage intitulé « France, Algérie et colonies ». Mais c'est en mars 1970 à Niamey au Niger que 21 États se sont réunis pour créer l'Agence de coopération culturelle et technique, devenue en 2005 l'Organisation internationale de la francophonie. Mais cette date du 20 mars deviendra 1988 celle de la journée internationale de la francophonie. Justement, pour cette année 2017, le thème retenu est « J'aime, je partage mon 20 mars ». De nos jours, le français est la 5e langue parlée dans le monde, derrière le mandarin, l'anglais, l'espagnol et l'arabe. Elle compte 274 millions de locuteurs, ce qui représente 4% de la population, soit une personne sur 26. Selon l'académicien français Dominique Fernandez, les réseaux sociaux et le langage des jeunes appauvrissent la langue française, notamment son orthographe. Parlant bien sûr des réseaux sociaux, la francophonie à travers le thème de cette année souhaite relayer ses activités et sa vision. Au-delà de la promotion de la langue française, la francophonie a d'autres objectifs comme l'instauration et le développement de la démocratie, la prévention, la gestion et le règlement des conflits. Elle soutient aussi l'état de droit et les droits de l'homme. Elle contribue enfin à la promotion de l'éducation et de la formation. Mais de nos jours, la francophonie joue-t-elle son rôle dans la prévention des conflits en Afrique? Aux yeux de plusieurs observateurs, l'organisation a montré ses limites dans ce sens. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. La problématique de la lecture en milieu scolaire alimente toujours les débats en Guinée. En cause, le manque de bibliothèques dans les écoles, la démission de certains parents ou encore le désintéressement des apprenants à la lecture. Conséquence, le faible niveau des élèves en culture générale et à l'écrit ou même à l'oral. Bintou Traoré, reportage. L'étude, ça coûte. Et puis, quelle étude? Ce son est celui d'un élève de la 8e année. Avec lui, on se rend compte que la lecture est en train de disparaître chez les élèves guinéens. Pourtant, la lecture devrait être une affaire de tous, car plus on lit, plus notre connaissance se renforce. Mais pourquoi certains élèves guinéens n'ont-ils pas le goût de la lecture? Mamadou Saliou Bari, étudiant d'une université de la place, situe les responsabilités. Les enfants partent à l'école et se contentent de ce qu'ils ont appris seulement en classe. À la maison, 20h arrive, l'enfant se met à regarder les séries. Et comment cette personne va apprendre quelque chose? Les parents sont prêts à acheter un téléphone à 900 000, à 1 million, à 2 millions, mais acheter un livre à 50 000 est impossible pour les élèves. À l'école aussi, il n'y a pas la rigueur. Si tu sais que tu vois aujourd'hui les étudiants guinéens qui ont fini d'étudier, incapables de formuler une phrase, c'est parce qu'il n'y a pas de lecture. Mais aussi, est-ce qu'il y a des endroits pour lire? Donc c'est la question qu'il faut se poser. Pour donc inverser cette tendance qui affecte négativement le niveau des apprenants, Idrissa Kamara, directeur national des lettres et de la lecture publique, propose des solutions. Il faut d'abord qu'il y ait un programme d'enseignement cohérent, absolu. Il faut que les parents s'y mettent. Faire promouvoir le livre à travers la radio. Il faut des bibliothèques de proximité. Toutes ces maisons des jeunes qui sont là, aucun rayon pour le livre. Quand il y a festivité, on vient chanter du rap là-dedans, il faut des animateurs culturels dans ces maisons de jeunes qui doivent aller vers le livre. L'ensemble des solutions proposées par le directeur national des lettres et de la lecture publique seront utiles pour les apprenants si seulement elles ne seraient pas un coup d'épée dans l'eau. Abdoulaye Sissoko, l'héritier de Sunjulu Sissoko, est en Guinée. Il vient rencontrer les autorités en charge de la culture pour un concert et une exposition sur la Kora ici à Conakry, une façon de remémorer l'histoire des ancêtres artistes. On écoute Abdoulaye Sissoko.
Mon papa Sundiulu, le roi de la Kora, il a été sacré par le président Ahmed Sékou Touré ici en Guinée lors de l'inauguration du Palais du Peuple. Donc nous voulons restituer à la Guinée la dernière Kora de Sundiulu Sissoko, au peuple et aux autorités guinéennes pour la postérité au musée national des arts de la Guinée. D'autant qu'il a été un des pensionnaires des ballets africains. C'est par la suite qu'il a donné son frère Bakary Sissoko à Keita Foteba pour que celui-ci le remplace, lui étant un fils unique. Dans tout ça, c'est remémorer l'histoire. Il ne faut pas que nos pionniers, nos papas et tous les artistes se meurent à petit feu par l'oubli. Donc ils ont travaillé, ne serait-ce que par satisfaction, faire revivre leur mémoire, à ce que les jeunes aussi sachent que dans le passé, il y a des artistes qui ont évolué dans la culture, qui ont été les porte-drapeaux de notre patrimoine national, qui est la Kora. Il y a les Djimbe, il y a les balafons, mais nous nous occupons, nous pensons à la Kora, c'est parce que c'est ce qui nous concerne. Pour l'héritière de Bakary Sissoko, la Kora, c'est leur vie et elle demande aux autorités en charge de la culture et le président de la République de soutenir ce projet, une façon de sauvegarder notre identité culturelle. On écoute Madame Bintou Sissoko au micro de Mamadou Batizo Bangoura du service technique extérieur de la Grande Radio. Vraiment, je veux dire au ministre de s'occuper de ça. Il ne faut pas qu'il nous oublie. Il n'a qu'à prendre ça en main. On compte sur lui. C'est ça qu'on nous, on connaît. On ne connaît rien si ce n'est pas la Kora. Pour que les Guinéens prennent ça au sérieux et voir ce qui ça va se passer. Vraiment, je compte sur lui. Président de la République. Espace santé, notre rubrique s'intéresse à la qualité des médicaments. Malheureusement, en Guinée, la circulation des produits contrefaits est devenue monnaie courante selon des spécialistes en pharmacie. Ces spécialistes indiquent que la circulation des produits contrefaits est surtout perspective au niveau des marchés, un fléau qu'ils estiment nuisible pour la santé de la population. Aminata Ba a rencontré un spécialiste en pharmacie. Aujourd'hui, les produits contrefaits sont très répandus dans de nombreux pays, notamment africains. Pourtant, la mauvaise qualité d'un médicament peut ne pas soigner la maladie pour laquelle le malade l'a acheté, sans compter les réactions indésirables ou toxiques qu'ils peuvent causer. Les mauvais produits pharmaceutiques nuisent à la santé du patient, soit en prolongeant la maladie, soit en provoquant une nouvelle maladie de l'avis de spécialistes. En Guinée, malheureusement, la vente des produits contrefaits a pris une grande allure et la population est exposée à un réel danger parce que tout simplement, elle achète les médicaments dans les marchés jugés réputés de la vente des produits contrefaits. Dr Manizé Collier, secrétaire général des pharmaciens en Guinée. Normalement, un médicament de bonne qualité doit se trouver dans une structure autorisée parce qu'un médicament est un poison. Ça veut dire que ce poison que je prends pour soigner devrait être normalement manipulé par un professionnel. Un médicament de bonne qualité, c'est une substance qui prévient et soigne un mal. Malheureusement, il est difficile, selon les pharmaciens, de faire la différence entre le bon et le mauvais. Dr Manizé Collier. Celui qui copie n'est pas bête. Ils le font exactement à l'identique. Mais c'est ce qui est dedans qui ne sera pas la même, ce ne sera pas le vrai. Mais pour les citoyens lambda, ce produit-là qui est ici, si c'est le même qu'on trouve au marché, mais lui c'est la couleur, c'est les dimensions de la boîte qui l'intéresse. C'est pas la chimie du produit à l'intérieur. Donc pour faire une différence, ce serait de faire une analyse. On prend des échantillons, on envoie au laboratoire et on fait ce qu'on appelle des analyses. Selon ce spécialiste, les pays jugés les plus réputés dans la fabrication des produits contrefaits sont la Chine et l'Inde. Cela fait 13 ans maintenant que le journaliste et homme politique Siradio Diallo nous a quittés. Siradio Diallo a travaillé pendant plusieurs décennies pour l'hebdomadaire Jeune Afrique. Il s'est ensuite reconverti en politique, un secteur qui l'avait attiré depuis l'université. En 1991, il a pris sa retraite à Jeune Afrique pour engager son combat politique dans son pays. Ce dimanche, sa famille politique de l'UPR et autres ex-collaborateurs l'ont rendu un hommage. C'était à l'occasion du 13e anniversaire de sa disparition. Vous écoutez Radio Guinée, la suite de notre journal. À
À présent, actualité africaine et internationale. En Gambie, le procès d'anciens membres des services secrets de Yaya Jammeh s'ouvre ce lundi. Un procès déjà reporté 2 fois pour laisser plus de temps à l'accusation de produire des preuves. Les 9 suspects sont poursuivis par l'État gambien pour le meurtre de Solo Sandé, un opposant politique qui est décédé en détention en avril 2016. Cet ancien responsable du Parti démocrate unifié, le principal parti d'opposition sous Jammeh, avait été arrêté lors d'une manifestation pour réclamer les réformes politiques. La Banque mondiale veut investir en Afrique subsaharienne. Elle a annoncé hier que 57 milliards de dollars d'investissement sur les 3 prochaines années allaient être mobilisés pour cette partie de l'Afrique. Au même moment, les pays les plus puissants du monde réunis en Allemagne pour un G20 Finance ont lancé un nouveau partenariat pour favoriser l'investissement privé en Afrique. L'Allemagne a également fait de ce partenariat une priorité de sa présidence du G20 cette année. Un seul pays africain fait partie du G20, l'Afrique du Sud, mais le Maroc, le Sénégal, le Rwanda et la Tunisie ont participé à la rencontre. Des élus du Congrès américain remettent en cause des accusations d'écoute de Donald Trump visant Barack Obama. Ils ont affirmé hier ne disposer d'aucun élément leur permettant de prouver cette accusation. Une enseignante canadienne a remporté hier à Dubaï le prix du meilleur professeur du monde, doté d'$1 million. Maggie Marcadonella enseigne dans un village reculé de l'Arctique canadien. Elle figurait parmi 10 finalistes sur 20 000 candidats de 179 pays. Ce concours international a pour objectif de valoriser le métier d'enseignant. Cette enseignante a lancé un programme de formation sociale à l'intention de ses élèves, notamment les filles, dans une région où les grossesses d'adolescentes sont fréquentes et les taux d'abus sexuels élevés. Le concours est organisé pour la 3e fois par la fondation Varkey basée à Dubaï. Le prix est payé par tranche et exige que le gagnant reste enseignant pendant au moins 5 ans. Des ministres des Affaires étrangères et de la Défense du Japon et de la Russie sont réunis ce lundi à Tokyo en pleine crise déclenchée par des tirs de missiles nord-coréens. La sécurité de la région Asie-Pacifique, dont la question nucléaire nord-coréenne est au centre des discussions. Nous terminons avec un reportage à grand format, un zoom sur les embouteillages à Conakry. Des heures de pointe sont caractérisées par des agissements inciviques de certains usagers de la route, une situation qui empêche la libre circulation, une occasion également pour des petits voleurs de dépouiller des citoyens de leurs biens. Reportage grand format signé Adia Kamara. Visiblement, la notion du civisme n'existe que de nom en Guinée. À Conakry, c'est dans une atmosphère d'incivilité que se font les différents mouvements des usagers sur les grands axes. Régulièrement, la police routière est débordée par le désordre consécutif à l'empressement, au stationnement et à la volonté de débordement des uns et des autres, avec pour seul objectif de se frayer un chemin. Dans ces circonstances, n'importe qui peut s'autoproclamer régulateur de la circulation à l'image de cet adolescent découvert en action au carrefour cimetière. À cause de ce désordre, des embouteillages persistent toute la journée jusqu'à tard la nuit dans la capitale Conakry. Et c'est dans ces embouteillages émaillés d'incivisme que certains profitent pour dérober des objets. Au cours d'un de nos parcours nocturnes, nous assistons à Sofonia Gare à une scène de brutalisation d'un présumé voleur de téléphone. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé quoi? Avec qui? Nos femmes là. Effectivement, la victime en question confirme avoir été dépossédée de son téléphone. J'étais dans
le taxi. Ma fille m'appelait. Le téléphone était dans ma main. Le temps de mettre dans mon sac, c'est dans ce cas-là. Il a pris le téléphone. Allez en courant. L'autre aussi est sorti. Il a suivi. L'accusé, violemment tabassé par la foule en colère, avec son visage ensanglanté, tente de nier les faits. Malheureusement, la foule extrêmement remontée estime qu'il n'a pas droit à la parole. C'est pas moi qui ai volé. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est pas moi qui ai volé. Il y a beaucoup de gens. Mais c'est pas regarde le malade là. C'est pas toi. C'est pas moi qui ai volé. À la main de qui on a pris le téléphone? Qui? À la main de qui? C'est bon. Dans cette situation, difficile voire impossible de situer les responsabilités. Il parvient néanmoins de donner un petit bout de sa version des faits. Pourquoi depuis? Il y a beaucoup de gens qui filent. On parle de français, il va comprendre. Mais bébé n'a qui fait, il va comprendre. Et na munyati bébé qui. Moubili na bile fait munyati for, il va comprendre. C'est le mouton photo là, munyati na, il va comprendre. Il y a 180 000 avec moi, avec mon téléphone. Il a pris tout ça là. Regarde le malade là. J'ai dit, moi je suis taximètre, moi je suis pas voleur. Selon lui, il était au même titre que les autres à la poursuite du voleur. Seulement, il fait les frais de s'être distingué au cours de la course. Malgré ces explications, l'on pense qu'il n'a toujours pas droit à la parole. Ainsi, il est jeté en prison avec le corps ensanglanté et le visage défiguré sans la moindre enquête sur la véracité des accusations. Des populations et des forces de sécurité qui se moquent bien du droit humain et du civisme. Un peu plus loin, on rencontre plusieurs dizaines de véhicules dans le sens inverse avec pour prétexte l'embouteillage ne bouge pas. La police est débordée et les gendarmes qui veulent rétablir l'ordre sont aussi violemment attaqués par des conducteurs et des passagers. Dans la circulation à Conakry, des affrontements sont fréquemment enregistrés entre conducteurs, usagers de la route et agents de la sécurité routière. La principale cause étant l'incivisme qui compromet dangereusement le respect de la loi et du code de la route, reste encore un défi pour les Guinéens. C'est la fin de cette édition d'information, mais avant le rappel des titres. Les faux médicaments inondent les marchés guinéens. La circulation de ces produits contrefaits est devenue un véritable fléau nuisible à la santé de la population. Vous avez suivi les spécialistes dans RTG Midi dans notre rubrique Espace Santé. Un pont à l'entrée de la baie se dégrade. Les autorités sont inquiètes. Elles ne cessent d'attirer l'attention des décideurs sur l'état de dégradation de ce pont situé à Safatou. C'est aujourd'hui la journée internationale de la francophonie. 274 millions de personnes partagent cette langue dans le monde. Une Canadienne remporte le prix du meilleur professeur du monde. Maggie Marcadonella figurait parmi 10 finalistes sur 20 000 candidats de 179 pays. C'est un concours international pour valoriser le métier d'enseignant. Et voilà comment s'achève ce journal présenté par Mabinti Kamara. À tous, merci de l'avoir suivi. Hawa Titi Sinla était à la technique, montage Mabinti Alama Sinla, réalisation Momod Bassouma Tessema, coordination rédactionnelle Aminata Sangaria Marakamara. Vous pouvez réécouter ce journal sur le www.lecourrierdeconakry.com. Bonne suite de programme en compagnie de Radio Guinée.